Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. On est samedi matin, on est le 18 décembre et Noël s'approche vraiment mais là à grands pas. Et peut-être que vous cherchez encore des idées cadeaux, que vous allez peut-être faire vos dernières courses ce week-end. Et bien juste avant de partir, je vais vous proposer un comics de chez Marvel une nouvelle fois. Après on passera sur de l'indépendant demain promis et je pense qu'après on aura peut-être du Urban. Puisque aujourd'hui, je vais vous présenter un comics que j'ai beaucoup aimé cette année, qui a été un peu une surprise de mon côté, mais pas tant que ça parce que je connaissais bien le scénariste et j'avais peur d'être déçu parce que, comme je l'avais dit aussi dans une autre, je sais plus pour quel comics, que les retours n'avaient pas été très bons, Defenders. Celui-là non plus n'avait pas eu des bons retours. C'est Les Gardiens de la Galaxie, scénarisé par Donny Cates. Alors j'ai déjà essayé, moi, Les Gardiens de la Galaxie, avec Brian Michael Bendis. J'avais trouvé ça globalement bien, mais pas non plus extraordinaire, exceptionnel. C'était une bonne lecture, mais par exemple le tome 1 était bien, permettait de remettre un peu tous les personnages, etc. Mais Iron Man, par exemple, ne s'insérait pas très bien dans l'histoire et dans la série, etc. Puis après, les tomes suivants seront satisfaisants, mais jamais une maestria, jamais génial. Ce sera toujours globalement satisfaisant, mais sans plus. Il n'y aura pas, tu vois, ce truc, waouh, qu'est-ce que c'est du génial, c'est vraiment du génie. Et là, ça ne veut pas dire que les Gardiens de la Galaxie de Donny Cates sont du génie, mais j'ai trouvé que l'équipe était déjà très innovante, parce qu'on voit bien ici effectivement après, alors il va se passer un événement en fait qui est lié au run de Donny Cates sur Thanos, que vous allez apprendre tout de suite, plus ou moins. C'est la disparition de Thanos, événement très important. Et il va falloir, entre guillemets, penser à la suite. C'est-à-dire à l'univers, qu'est-ce qu'il va devenir avec l'absence l'absence du titan fou, quoi. Et donc on va essayer d'instaurer un nouveau statu quo pour essayer un petit peu de répondre à toutes ces questions. Donc il va y avoir une réunion de pas mal de personnages de l'univers Marvel galactique, comme par exemple Beta Villeray, si je ne m'abuse, il s'appelle comme ça. Hein. C'est le Thor, un Asgardien avec une tête de cheval. Qui a eu d'ailleurs une publication cette année de Daniel Warren Johnson, que j'ai pas acheté, je vais pas pouvoir vous le présenter, mais qui a été plutôt recommandé par beaucoup de gens. Voilà, je vous le montre. Et alors l'équipe est plutôt sympa, comme vous pouvez voir, vous avez Ghost Rider par exemple. C'est plutôt cool. C'est un nouveau Ghost Rider d'ailleurs, qu'on a vu dans la série Cosmic Ghost Rider, qui est plutôt sympa. Alors c'est sûr que pour ce comics là, on pourrait se dire c'est quand même bien d'avoir tout lu, c'est-à-dire d'avoir lu tout ce qu'a fait Donny Cates, c'est-à-dire tout ce qu'il a fait sur Thanos, tout ce qu'il a fait sur Venom, etc., pour en arriver là, bien sûr, ou Doctor Strange, voilà. Mais quand même, je trouve que ça se tient quand même, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas tout lu, vous aurez des références qui vont vous manquer, vous aurez l'impression qu'il aura arrivé plein de trucs avant que vous arriviez. C'est un peu normal parce qu'en fait, il est arrivé plein de trucs avant que vous arriviez, en particulier autour des personnages des gardiens, autour de Gamora, etc. Mais ça vaut vraiment le détour. C'est bien dessiné comme vous pouvez le voir, clairement ça donne envie. L'histoire elle est assez prenante, surtout qu'il va y avoir aussi tout un travail autour de Rocket Raccoon qui est plutôt sympa aussi dans le comics. On essaie de savoir un peu ce qu'il est devenu. Regardez, il y a même des Inhumains, hein, on le voit ici avec le chien Long Show, je crois que ça s'appelle Long Joe, je sais plus. Il se passe pas mal de choses, comme vous pouvez le voir, il y a quand même une sacrée équipe qui va se constituer. Et ça, c'est très cool. C'est sûr que voilà, si vous pouvez lire Silver Surfer Black, si vous pouvez lire le Ghost Rider, c'est toujours bien pour compléter. Mais bon, écoutez, c'est pas forcément toujours une obligation. Je vais vous montrer. Mais voilà, vraiment, il y a des très bonnes choses dans ce comics. Et qui, vraiment, si vous aimez les gardiens, alors c'est pas, vous ne pourrez pas par contre que vous allez vous marrer, c'est-à-dire que si vous aimez les gardiens de la galaxie, dans le style on se marre tout le temps, nanana, peut-être que vous n'aurez pas forcément, je vais surtout pas vous montrer cette planche parce qu'elle spoil à mort. Et donc toute la deuxième partie voilà, va viser à raconter ce qui est arrivé un petit peu à Rocket Raccoon. Et le comics va se terminer avec un truc assez important qui va se produire, qui va amener à des nouvelles importantes dans l'univers Marvel galactique.
en particulier autour du personnage justement du Silver Surfer. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ouais, franchement à la fin ça envoie quoi, hein, c'est vraiment très très beau. Bref, en tout cas moi je vous le conseille, c'est plutôt très sympa, il y a 12 numéros, vous avez l'intégrale, il n'y a pas de tome 2, c'est-à-dire que vous avez vraiment l'intégrale de la série. Et c'est plutôt bien d'avoir une intégrale des gardiens. Moi j'ai pas aimé ce qui a été fait sur les gardiens. Bendis, voilà, c'est sympa mais c'est pas non plus extraordinaire, mais c'est sympa. Mais j'ai pas trop aimé, par exemple je l'avais eu d'occasion, le Deluxe qu'ils avaient sorti. Qui est juste avant Annihilation de mémoire, qui est pas extraordinaire, je m'étais pas régalé, j'avais trouvé ça un peu chiant. Ça c'est globalement cool, c'est pas drôle, mais c'est cool, voilà, c'est cool. Donc si vous voulez un comics cool, vous prenez celui-là. Et bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir membre ou soutien et je vous en remercie. Et si vous avez lu ce comic, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Et donc de toute façon, on se retrouve demain matin à 7 h. On sera dimanche, mais il y aura quand même la vidéo du calendrier de l'Avent. Donc j'espère pour vous que tout se passe bien, que vous passez un bon week-end, que vos préparatifs de Noël se passent bien. Et on se retrouve de toute façon nous demain matin pour une vidéo du calendrier de l'Avent. Ciao!